Sébastien Marcet, skipper, navigateur, à l'initiative de cette visioconférence. Bonjour Sébastien. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et tous, ravi d'être là avec vous. Alors Sébastien, est-ce que vous pouvez d'ores et déjà tout simplement vous présenter pour les personnes qui sont avec nous sur cette conférence, vous présenter et nous parler aussi de votre parcours de navigateur, votre parcours voile. Et donc, je m'appelle Sébastien Marcet, j'ai 36 ans, je suis père d'un jeune enfant et bientôt d'un second. Voilà, je suis d'origine nantaise, bien que né à Paris, bien loin de la navigation et de la mer. Il s'est trouvé que j'ai eu la chance durant mon adolescence de faire un pas de côté durant ma scolarité pour partir un an en voyage. Il s'est trouvé que ce voyage a été réalisé sur un voilier et c'est là que j'ai découvert cette activité, ce sport. Et suite à cette expérience, voilà, j'ai orienté mon parcours vers la navigation d'abord, puis vers la compétition, vers la course au large, en arrivant sur le circuit Mini 650 en 2006-2007. Donc, ce sont des voiliers de 6,50 m sur lesquels on traverse l'Atlantique en n'ayant aucune connexion avec la Terre, si ce n'est une radio classique. Suite à cette expérience en solitaire, j'ai eu l'opportunité d'intégrer de grandes équipes de course au large et de participer à des épreuves importantes telles que la Volvo Ocean Race, donc qui est un tour du monde en équipage avec escale. J'ai participé à 2 éditions, l'une avec Franck Camas en 2011-2012 et une avec Alvi Medica, une équipe américaine en 2014-2015. Et j'ai également eu la chance de faire ce qu'on appelle le Trophée Jules Verne, qui est un tour du monde en équipage, mais cette fois-ci sans escale, sur des très grands multicoques. L'hiver 2015-2016 à bord du trimaran Spindrift. Et voilà, il s'est trouvé qu'en 2017, j'ai décidé de faire un pas de côté sur ces navigations en équipage, parce que j'avais la chance d'accueillir un enfant dans ma vie. Et donc, je me suis retrouvé avec un peu de temps pour réfléchir. Et je me suis dit, peut-être que c'est le bon moment pour te relancer sur la navigation en solitaire, ce qui était en fait finalement mon point d'entrée dans le domaine de la course au large, quoi. Donc, on peut dire déjà un parcours autour du globe, une grosse expérience autour du globe en équipage. Et prochainement, on y reviendra, l'envie de partir, vous aussi, sur ce Vendée Globe. Mais on va y revenir un petit peu plus tard, parce que d'abord, on va revenir aussi sur le Vendée Globe 2020, puisque vous aviez un rôle sur ce Vendée Globe 2020. Alors, un peu un rôle dans l'ombre, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là aussi? Alors effectivement, durant le Vendée Globe 2020, j'ai eu plusieurs casquettes. J'ai été skipper suppléant de Romain Attanasio, qui a couru le Vendée Globe à bord de l'IMOCA Pure Best Western. J'ai également assuré pendant la période au Sable et au Sable d'Olonne et un peu en amont le rôle de team manager, donc d'un peu de coordination de l'équipe technique dans la période avant-course. Et durant toute la course, j'ai été le contact à terre de Romain pour toutes les questions techniques liées au bateau. Donc, j'ai été en relation étroite avec lui. Et cette relation, elle est née pas uniquement autour du Vendée Globe. On s'est rencontré avec Romain en 2019 pour la Transat Jacques Vabre. À ce moment-là, moi, je cherchais un Figaro pour faire la solitaire du Figaro, et lui, il cherchait un équipier pour faire la Transat Jacques Vabre. Et donc, on s'est rapprochés, et Romain, au fur et à mesure que notre collaboration évoluait, m'a laissé les clés de certains domaines du projet, comme la navigation, l'informatique embarquée, un peu l'optimisation de la performance du bateau. Et on a noué une relation assez sympa. Et donc, c'est suite à cette Transat Jacques Vabre 2019 qui m'a proposé de l'accompagner sur le Vendée Globe. Pour moi, mon implication dans son projet avait deux vertus, je dirais. C'était déjà, ça m'intéressait techniquement, les problématiques à traiter. Et puis, c'était une belle expérience en vue de ma candidature pour le Vendée 2024. Parce qu'effectivement, du coup, aujourd'hui, vous êtes officiellement candidat pour ce Vendée Globe 2024.
Oui, effectivement, je suis candidat à l'édition 2024 du Vendée Globe. Je pense qu'après avoir eu la chance de faire ces navigations sur tous les océans du monde en équipage et puis d'avoir goûté aussi à la navigation au solitaire à travers la Solitaire du Figaro, la Route du Rhum, la Mini Transat. Ben voilà, si je mets un peu la somme de toutes ces expériences ensemble, le challenge en tout cas, qui me stimule le plus en tant que marin, en tant que navigant, c'est effectivement aller faire le tour du monde sans escale et sans assistance en course sur un IMOCA, donc le Vendée Globe 2024.